Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 décembre 2021 et nous allons chanter le cantique tiré du Gloire à Dieu 21, Gloire, gloire à l'Éternel. Ensuite nous allons vous lire le texte tiré de Jérémie chapitre 6, versets 1 à 15 et le psaume 126. Cantique 21 du recueil Gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commandait le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Jérémie chapitre 6, versets 1 à 15. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekoa, élevez un signal à Beth-Akerem. Car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle, ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit, détruisons ces palais. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser et à qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leurs oreilles est incirconcises et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel. Je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Amen. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses.
Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Amen. Bien-aimé dans l'Éternel, la paix soit avec toi. Mon nom est Honoré Longuet. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Des passages que nous venons de lire, deux ont particulièrement retenu mon attention. Il s'agit du psaume 126, les versets 5 à 6. Il est écrit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimé, j'aimerais partager avec toi cette exhortation ce matin, en ce temps de l'Avent, où nous nous préparons justement à accueillir notre Seigneur dans les cœurs, où nous nous préparons justement à renouveler cette alliance spirituelle avec lui. Ces passages retiennent mon attention de manière particulière. Peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles, peut-être qu'aujourd'hui, tu croules justement sous le poids de tes larmes parce que tu sèmes, parce que tu travailles. La semence ici, le travail de semer, représente, bien aimé, l'investissement que tu es en train de faire aujourd'hui pour œuvrer, pour travailler. Quel que soit ce que tu es en train de faire, ça peut être dans ton activité professionnelle, ça peut être dans tes études, ça peut être dans l'évangélisation, ça peut être dans ta famille, dans ton foyer. Quel que soit l'investissement que tu es en train de faire, bien-aimé dans l'Éternel, tu es en train de s'aimer. Et ce qui est magnifique justement dans l'art de s'aimer chez l'agriculteur, c'est qu'il sème dans l'espérance. Il sème en se disant qu'un jour, il va moissonner. Et justement, c'est dans l'espérance de cette moisson, dans l'espérance de ce fruit, qu'il fait ce travail avec entrain. Parce qu'il ne faut pas simplement s'aimer, mais après, il faut entretenir, justement, pour que la semence puisse germer et produire du fruit. Et nous savons, bien aimés dans l'Éternel, que l'homme sème, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait grandir. Donc, mon frère, ma sœur, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves que tu traverses aujourd'hui pendant que tu sèmes, nous te supplions de garder la foi. Tiens bon, tiens ferme, parce que le moment de la moisson viendra. Et quand nous parlons du moment de la moisson, ici justement, ce passage me rappelle ce que ça me rappelle Matthieu, la parabole du sémeur dans Matthieu 13, les versets 4 à 9, où justement on a ce sémeur qui repent la semence sur toutes sortes de terrains. On a la route où les oiseaux sont venus prendre justement le grain. Nous avons la terre rocailleuse, nous avons la terre pleine de ronces, et nous avons après la terre justement qui est fertile, où la semence produit, elle se développe, elle produit du grain et du fruit en abondance. Bien-aimé dans l'Éternel, ce moment viendra. Ce moment viendra par la grâce de Dieu. Ne te décourage pas. Tiens bon, tiens ferme, parce que c'est le Seigneur qui arrose. La semence, c'est la parole qui est semée dans nos cœurs. Et quelle que soit l'activité que tu mènes aujourd'hui, bénis l'Éternel qui te donne la force afin que tu puisses toujours travailler avec entrain, loin du découragement. Alors, si Dieu fait grâce, tu pourras donc moissonner, crier avec joie, avec allégresse, lorsque les bénéfices, lorsque les fruits, justement, viendront. Alors, mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ne désespère pas, mais tiens ferme. Accroche-toi, fixe les regards sur Jésus-Christ, tel qu'il est dit. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne relâchons pas, nous dit Galates 6, le verset 9. Alors mon frère, ma sœur, tiens ferme, parce que chaque chose a un temps. Aujourd'hui, tu es dans le temps de la semence. Demain viendra le temps de la moisson. Et cette moisson, elle peut être grande si tu fixes les regards sur Jésus-Christ. La difficulté est là, mais n'oublions jamais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui renouvelle tes énergies et qui t'apporte tout le nécessaire pour justement le nutriment
de la semence, que ce soit le soleil, la lumière, que ce soit de l'eau ou les autres éléments qui permettent justement au développement de cette semence. Gardons le regard fixé sur Jésus-Christ, qui est le seul maître de notre vie, car il a fondé des projets magnifiques, les projets de bonheur, les projets de joie. Et pour cela, nous devons nous engager résolument avec lui en ce temps de l'Avent. Préparons nos cœurs, préparons nos âmes, préparons nos corps, préparons-nous sur tous les plans pour accueillir ce petit Jésus qui va entrer dans nos vies pour les changer ou alors pour renouveler notre alliance avec lui de manière absolument pertinente et définitive. Gardons la foi, gardons l'espérance, tenons ferme car Dieu est fidèle aujourd'hui et toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.